Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Dans quelques secondes, je reçois Clovis Cornillac, Brise de Nice, Astérix, Belle et Sébastien et plus récemment un petit truc en plus. À ses côtés, Audran Catin, qui a joué dans la série TF1 à succès Les Bracelets Rouges. Et tous les deux viennent présenter le film Le Larbin qui sort le 17 juillet au cinéma. C'est l'histoire de Louis, qui dépense sans compter la fortune de son père, et ce dernier décide de donner une bonne leçon à son fils avec une idée révolutionnaire, lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt, au temps de Louis XIV. J'ai installé 35 caméras, j'ai embauché des centaines de figurants. Je vais lui faire croire qu'il a atterri en 1702 et je vais lui en faire baver. Voilà, c'est ça, exactement. Ça va pas plus vite si on le dit? Non, non, mais c'est l'idée, c'est le concept. Voilà, c'est ça. Ça marche. D'accord, pas d'accord, vous vous souvenez de votre première rencontre? Si, mais enfin, je m'en rappelle. Ah oui, c'était comment? Donc je suis d'accord. Oui. C'était à la lecture souvent, avant de faire un film. Il y a un moment où les réalisateurs, les réalisatrices réunissent la majorité des acteurs du film pour faire une sorte de rencontre informelle. Tu te mets autour du scénario et tu lis le scénario. De temps en temps, tu peux pas y participer, tu es en train de bosser et tout ça. Et cette fois-ci, on était quand même quelques-uns autour de la table. Et donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là la première fois. Après, moi, je suis d'accord aussi, mais pour la première fois que j'ai rencontré artistiquement Clovis, mais parce que j'étais fan de lui dans Brise de Nice. Quoi. Ah ouais? Voilà, je te cale ça. Voilà. Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Et ça, j'étais pas d'accord. Enfin, je ne me souvenais pas. Oui, c'est normal. D'accord, pas d'accord, vous auriez aimé vivre au XVIIe siècle. Du coup, c'est l'époque du film. Pas d'accord, moi. Pas d'accord? En fait, je sais pas, parce qu'on en a une image quand même assez... tout dépend, en fait, dans quel milieu social tu nais, en fait, tout simplement. En fait, tu projettes... non, pas d'accord non plus, dans le sens où effectivement, tout est plus dur. Tu as quand même ce réflexe de survie en toi qui te dit, je ne vais pas aller vers le plus dur. J'essaye d'aller vers des choses qui sont le plus tendres possible pour moi. C'est des époques où, que ce soit la maladie, que ce soit les différences, parce qu'on est encore sous la royauté et tout ça. Donc il y a plein de choses qui te paraissent beaucoup plus dures. L'espérance de vie est moindre. C'est vrai. Alors il est jeune, moi je suis jeune vieux, mais tu te dis, à mon âge, j'ai 56 balais, si tu n'étais pas dans les milieux très très aisés, il y avait peu de chances que tu sois encore vivant. Donc par réflexe, on va dire, de survie, non, je préfère ne pas être au 17e. Ah ouais. Mais justement, il n'y avait pas d'acteurs à l'époque? Si, il y en avait. Bien sûr. Les saltimbanques et tout. Les acteurs, dans toutes les sociétés, mais même les plus primaires, il y a toujours eu. Ah oui. C'est un des trucs... les acteurs et les prostituées. Ça fait partie des... J'allais dire c'est les deux... Il y a toujours eu besoin... De compter, de raconter. De raconter et de pouvoir d'être dans un phénomène de miroir. Et pour se comprendre, il fallait mettre en scène quelque chose. Dans toutes les tribus, tu vas dans n'importe quelle tribu, il y a les conteurs, il y a des danseurs, tu as besoin, en fait, d'être... Dans le spectacle est une manière de se supporter. Ouais, c'est vrai. C'est carrément avant la guerre avec les super méchants, tu sais, avec le petit moustachus là, elle est nazie. Oh la vache. D'accord, pas d'accord, il y a eu des fous rires sur le tournage. Bah ouais, Vous d'accord. avez l'air de vous être quand même bien amusé. Ouais, d'accord. Oui, mais d'accord, il y a des fous rires, mais ça arrive, par exemple, est-ce que cette question, vous nous l'auriez posée sur un drame? Alors que très souvent, par exemple, les plus gros fous rires que tu as, aussi bien au théâtre qu'au cinéma ou à la télé, c'est sur des moments et des films ou des projets, des pièces qui sont les plus terribles. Et le fait du fou rire ne garantit en rien dans la comédie que la comédie est drôle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vécu, souvent on fait l'amalgame, souvent d'ailleurs les journalistes te demandent, te disent « Ah, vous avez l'air de bien vous entendre, ça devait être super et tout ». Moi, par exemple, comme je suis spectateur, je me fous de savoir si les gens ont passé un bon moment. Est-ce que le film est bien? Est-ce que je vais me marrer? Est-ce que je me fais enfler en payant mon ticket ou pas? Et en fait, ce qui compte, c'est pas tellement ce que nous on a vécu, parce que tant mieux pour nous, c'était sympa. Mais en vrai, je ne veux pas payer un billet parce qu'ils ont passé un bon moment. J'ai envie, moi, de passer un bon moment. Donc, en vrai, la question, elle est que, d'un point de vue anecdotique, se dire que c'était un tournage sympathique, oui, on peut le dire. Mais n'allez pas au cinéma parce qu'on a passé un bon tournage. Allez au cinéma parce qu'il semblerait
que les gens se marrent et que c'est une comédie. Donc ça répond à ce qui est fantasmé. Voilà, tu dis, ah bah il paraît que c'est drôle, oui, alors j'y vais. Et puis c'est vrai que vos deux personnages, ils sont un peu hyper actifs quand même, c'est un point commun qu'on retrouve entre vos deux personnages. Comment vous avez travaillé un peu sur le rythme un peu de vos personnages? Bah moi, T'es d'accord ou pas d'accord? alors c'est d'accord ou pas d'accord? Oui, bah non, là c'est vraiment... Là, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Non, bah, moi, je sais pas pour Clovis, moi, c'est un truc naturel, enfin, dans mon jeu, que je travaille pas trop, en fait, c'est un peu ma nature, que je mets soit sur scène, soit dans le jeu cinématographique, et donc, c'est pas trop un travail. Après, moi, ça a été beaucoup de la préparation physique pour tout ce qui était cascade et aussi me préparer à 2 mois de tournage non-stop, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Donc, c'était plus là-dedans et puis me plonger dans mon perso et tout. Donc, corporellement, c'est moi. Enfin, on va dire c'est mon clown, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et puis plus tu avances dans le temps, plus les choses se font par... c'est quelque chose que tu vas choper à un endroit, puis 2 ans avant un autre endroit, et puis ça t'évoque un truc, et puis il y a le présent, il y a jouer sur l'instant, mais avec tout ce que tu as réuni avant. Pour eux, je pense que ça aurait été compliqué de faire un film, une comédie comme ils l'assument, en ayant des moments drôles d'un côté et pas drôles de l'autre. Et donc il fallait tenter quelque chose pour essayer de trouver une stabilité au montage, qu'ils aient le choix de se dire de temps en temps, il faut qu'on revienne à ceux qui fabriquent et à certains moments être totalement plongé dans l'univers dans lequel est le héros. Et donc par rapport à ça, je pense que le personnage de Chris était une nécessité. Alors ça aurait pu être fait autrement, bien mieux, différemment, avec une autre proposition et tout ça, mais en tous les cas, à mon avis, ce que j'aurais dit au départ quand ils me l'ont proposé, je dis les gars, en tout cas, là, tel qu'il est le personnage, à mon avis, vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir, à l'arrivée, parce que l'avantage qu'il y a quand tu fais des personnages excessifs ou trop poussés, c'est que le cinéma, tu peux couper. Donc, j'aurais dit, si jamais, de toute façon, c'est pas bien et que ça fonctionne pas, les gars, vous prenez les ciseaux, vous coupez. De toute façon, ce que vous aurez de l'autre côté sera bien mieux. Donc, mais ça leur permettait de pouvoir revenir de temps en temps sans être dans quelque chose de, tu vois, qui tout à coup ralentit la narration, et ça aurait été dommage, je pense. Non, c'est vrai. D'accord, pas d'accord. Audran, tu peux citer 5 films avec Clovis Cornillac. 5, d'accord, je vais essayer. Maléfique, mec, incroyable. Brise de Nice, magnifique. J'ai dit Maléfique au début. Hein. Là, c'est magnifique. La couleur de l'incendie. Et celui-là. Ah, c'est celui-là, le Larbin. D'accord, pas d'accord. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour un rôle? Ah, pas d'accord du tout. Ah oui? Bon, non. Pour moi, c'est très simple. Là, il y a ou une évidence et un désir, ou pas. Donc si ça m'est arrivé, je me souviens, beaucoup plus jeune, de gens qui disaient voilà, vous êtes plus que 2 sur le machin. Je dis, si on n'est plus que 2, prenez l'autre. C'est que c'est pas moi. Il y a pas de... Ou alors tu me le dis pas. Mais si tu me le dis, c'est pour me faire... Tu veux quoi? Que je te dise quoi? Je veux vraiment le rôle. Évidemment que je le veux. Donc c'est pas la question, quoi. Ça m'intéresse pas d'être dans quelque chose qui a à voir avec... je vais la voir. Non, on travaille avec un respect mutuel et un désir. Et après, tu dis, bah voilà, maintenant on est au taf. Mais faire être prêt à tout, non, pas du tout. Mais dans l'histoire du cinéma, et encore aujourd'hui et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu des rôles, qui ont fait des choses parce qu'ils étaient prêts à tout. Et chapeau à eux ou pas chapeau. Moi, je serais incapable. Incapable. En fait, il y a un truc où, moi, du coup, comme ça fait à peine 10 ans que j'ai commencé le métier et tout, que, en fait, au tout début, j'aimais bien, il y avait un truc un peu de l'artiste torturé, on aimait bien aussi être challengé par des metteurs en scène un peu, ou des metteuses en scène un peu perverses, tu vois, et on aimait bien un peu ce côté-là. Enfin, moi, je sais qu'on était une petite bande comme ça à aimer ça, et plus ça va, plus là, avec tout ce qui se passe, avec le côté de chercher des gens sains qui sont aussi talentueux que des gens malsains, et qu'on se rend compte qu'on peut arriver à la même finalité artistique qu'avec des gens malsains.
déjà ça t'enlève du coup le côté artiste torturé, etc. Et du coup ça me fait me dire que, comme ce que dit Clovis, non, je ne ferai pas tout pour un rôle. Enfin je m'en suis rendu compte surtout sur ce film-là, quand j'ai fait les auditions pour trouver Jade, l'actrice qui joue ma copine là, où en fait on a vu 8 meufs en une journée qui étaient exceptionnelles, les 8. Mais quand il y a eu Jade, c'était évident quoi. Évident. Ouais. Et en fait ça du coup ça rassure sur beaucoup de castings qu'on loupe, etc. ou beaucoup d'auditions où en fait on se rend compte que notre chemin n'est pas là. Donc en fait tout faire pour un rôle ce serait peut-être forcer le destin on va dire, alors que faut laisser glisser quoi. Complètement. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi mec. Pas d'accord. Donc on s'en va et on est d'accord. On est d'accord. Ah bah ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé, tu peux liker la vidéo, t'abonner et l'envoyer à un ami que tu penses que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et TikTok, il y a 3 nouvelles interviews par semaine qui sortent là-bas. Merci et à très vite.